la neutralité qui garantit le libre accès de tous aux services publics sans discrimination. En cela, elle doit s'inscrire dans l'activité quotidienne des services publics. La transparence qui permet aux citoyens et aux usagers de s'assurer du bon fonctionnement du service public et de faire valoir leurs droits. La confiance pour garantir en toutes circonstances le droit à la sécurité juridique et à la fiabilité dans les relations entre les usagers et l'administration ou les services publics. En parcourant ces principes qui devraient caractériser les services aux contribuables, la promotion des services aux contribuables comme outil de mobilisation des recettes domestiques devient un thème digne d'intérêt, aussi bien pour les administrations fiscales que pour les usagers appelés à mieux faire valoir leurs droits et obligations fiscales. La Direction générale des impôts et des domaines du Sénégal, convaincue du lien étroit existant entre les services rendus aux contribuables et l'évolution de leur comportement dans le sens d'une plus grande acceptation de l'impôt, a fait de l'amélioration de la qualité des services rendus aux usagers son premier objectif stratégique et également son premier engagement dans ces outils de pilotage. Je veux parler du plan stratégique de développement, le PDSAF, dont vous entendez parler, et du contrat de performance que nous avons signé avec la tutelle du ministère de l'économie. Ce changement de paradigme, opéré à la suite d'un diagnostic organisationnel, a entraîné ces dernières années des changements profonds dans l'exécution des missions et l'organisation des services de l'administration fiscale sénégalaise, avec notamment la mise en place d'une direction chargée des services aux contribuables et de l'informatique, de services opérationnels dédiés, d'infrastructures modernes comme un service d'accueil dans tous les sites de notre pays. La direction des services aux contribuables est chargée, entre autres, de définir les méthodes d'organisation de l'accueil, de l'information et de l'assistance des usagers dans les services de la DGID et de la gestion du fichier des contribuables et des immatriculations. Tout au long de ce processus, il faut le souligner, la DGID a bénéficié de la bienveillante attention et du soutien de la tutelle. Aujourd'hui, les administrations fiscales de l'espace CEDEAO sont réunies à Dakar pour 2 jours pour justement réfléchir autour de la préoccupation que vous venez de soulever, le contribuable au centre de la politique fiscale, l'amélioration de l'offre de services. C'est un thème qui est actuel et c'est un thème qui est pertinent et qui est en droite ligne aujourd'hui des objectifs assignés par M. le Président de la République aux administrations sénégalaises, en ce sens que dernièrement, il a invité en Conseil des ministres que les administrations puissent se doter de chartes qualité. Et qui dit charte qualité recoupe exactement le thème de ce jour, en ce sens que nos administrations de l'espace CEDEAO sont en train d'échanger sur les bonnes pratiques en matière aujourd'hui de gestion, aujourd'hui justement de ces contribuables. Ça veut dire quoi? Il faudrait, conformément à l'essence de leur mission, placer le contribuable au cœur des préoccupations, lui accorder un très bon accueil, une très bonne prise en charge de ses attentes et apporter les solutions optimales à ces questions. Ça veut dire que l'administration fiscale du Sénégal l'a initié depuis au moins une décennie par une réforme de ses structures, de ses procédures et pratiques fiscales. Et c'est dans ce sens que des services spécialement dédiés aux contribuables, dans la perspective de répondre de manière optimale à ces préoccupations, a été institué. Et cela nous vaut aujourd'hui un raffermissement certain des relations entre l'administration fiscale sénégalaise et les contribuables d'une manière générale. Et cela a contribué significativement au consentement à l'impôt qui s'est reflété dans la mobilisation accrue des ressources fiscales. C'est le sens de cette rencontre, de cette 11e rencontre du FAFOA qui se tient à Dakar sur 2 jours, où il s'agira pour les différentes administrations d'échanger sur les bonnes pratiques et de capitaliser mutuellement sur les expériences des uns et des autres afin de donner un produit fiscal plus adapté aux attentes des citoyens et des concitoyens, mais également de promouvoir une mobilisation accrue des ressources fiscales. Et l'égalité d'accès, c'est dans le sens d'apporter le même traitement, plus d'équité fiscale, qui rejoint un peu votre préoccupation. Dire que nous allons vers une suppression des subventions, ce n'est pas le sens de mon propos, parce que dans tous les pays du monde et au sein de toutes les administrations et de tous les codes fiscaux,
les exonérations sont prévues. Je rappelle à votre attention que la fiscalité demeure et demeurera toujours un instrument de politique économique. Et c'est dans ce sens qu'on va certes aller vers peut-être une rationalisation des exonérations, donc de la dépense fiscale, mais en tout état de cause, nous aurons toujours des exonérations au regard des orientations de politique et des secteurs que nous voulons promouvoir pour le développement économique et social du pays. Mais cela ramène à la nécessité de renforcer le cadre déjà existant et pour lequel j'ai félicité au nom du ministère de l'Économie et des Finances le directeur général des impôts et ses collaborateurs parce qu'ils ont assis aujourd'hui un cadre qui permet aux contribuables d'avoir un répondant, de savoir qu'est-ce qu'il doit payer, comment il doit payer et à la limite même ce que je paye va à quoi. Je crois qu'une meilleure conscientisation aujourd'hui du citoyen peut l'amener à être plus réceptif au respect du paiement de ses obligations fiscales. Et c'est là tout le sens de cette Assemblée générale, de cette 11e Assemblée générale du FAFAWA, où nous voulons remettre davantage le contribuable, le citoyen, au centre de nos missions fiscales, parce que toute politique fiscale a pour finalité de répondre à des attentes. Les administrés ont des attentes de nos administrations fiscales et nous voulons travailler à ce que dans l'espace CEDEAO, que nos administrations fiscales soient plus réceptives aux attentes de nos concitoyens et leur apportent les solutions les meilleures. L'égalité d'accès a été plutôt le sens de mon propos, parce que tous les contribuables doivent avoir le même niveau de traitement en termes de qualité de service par les administrations publiques. L'administration publique est par essence neutre et doit traiter d'une manière égalitaire du point de vue de l'accès tous les contribuables de quelque bord qu'ils soient. Mais revenant au sens de la déclaration du FMI qui nous a invités à une meilleure prise en charge aujourd'hui dans la mobilisation des ressources fiscales, également de la rationalisation de la dépense fiscale, c'est une question que j'ai évoquée tantôt pour ne pas dire qu'on va arriver vers une suppression des exonérations. Ce n'est pas le sens de mon propos. Mais on va travailler naturellement à la rationalisation des mesures de faveur fiscale pour que les secteurs qui doivent en bénéficier continuent à en bénéficier et que pour les secteurs qui ne doivent peut-être pas en bénéficier, qu'on arrive à des mesures de correction, mais tout en maintenant les acquis au nom de la clause de la stabilité fiscale.